Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une clé USB d'installation pour Mac. Le but étant ensuite de réinstaller un Mac à partir de cette clé. Première précision, ce que je vais réaliser avec une clé USB peut parfaitement être réalisé avec un disque dur externe. Mais que vous utilisiez une clé USB ou un disque externe, il faut garder à l'esprit que tout ce qui se trouve dessus sera supprimé. Pensez à une sauvegarde au préalable. Autre précision, je vais m'intéresser au système qu'Apple ne fournit pas sur CD ou DVD, mais via le Mac App Store, donc au minimum le système Lion, OS X version 10.7. Pour commencer, et même si le système Mac est capable de réaliser une telle clé USB, je vais télécharger une application qui me permettra de réaliser cette tâche beaucoup plus facilement. Je vous propose d'utiliser Disk Maker 10. Alors, bien sûr, avant de télécharger quoi que ce soit, pensez à la situation de votre Mac. L'ordinateur sur lequel je vais créer cette clé USB est équipé du dernier système que propose Apple, macOS Sierra. Et la clé que je vais créer doit me permettre d'installer le système le plus récent, donc toujours Sierra, sur un Mac. Je vais par conséquent utiliser la version la plus récente de cet utilitaire. Mais suivant la version du système de votre Mac et la version d'installation que vous souhaitez créer, vous aurez peut-être à vous tourner vers une ancienne version de Disk Maker 10. Une fois cette app téléchargée, je l'installe. Puis je la lance. Je souhaite créer une clé d'installation de Sierra. Disk Maker a détecté l'installation de Sierra dans mon dossier application. Bien entendu, je l'ai téléchargé sur le Mac App Store au préalable. Si vous ne l'avez pas sur votre Mac, je vous invite à ouvrir le Mac App Store. Et si vous avez besoin de la dernière version du système Mac, allez dans la recherche. Et si vous l'avez déjà téléchargé au moins une fois, vous pourrez la télécharger à nouveau. La clé d'installation ne va pas du tout utiliser votre identifiant Apple, donc vous pouvez également utiliser une installation de macOS téléchargée à partir d'un autre identifiant que le vôtre. Mais revenons à mon exemple. Je vais utiliser la copie de Sierra que j'ai déjà. Il me reste juste à choisir entre un disque dur externe ou une clé USB. Dans ce dernier cas, Sierra nécessitera une clé USB possédant une capacité minimum de 8 Go. Je valide. Ma clé USB, c'est celle-ci. Je la choisis. Et Disk Maker me précise bien que tout ce qui est sur ma clé USB sera effacé. Donc faites attention. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Effacer puis Créer le disque. L'app me prévient que je devrais rentrer le mot de passe de mon Mac. Il n'y a plus qu'à le faire. À ce stade, il n'y a plus rien à faire. Je vous invite juste à désactiver toutes les veilles de votre Mac. Ce n'est pas obligatoire, mais par expérience, j'ai constaté que j'avais certaines fois des erreurs lorsque les veilles étaient activées. Dernier conseil, si pendant la création de la clé d'installation, vous avez un message d'erreur malgré la désactivation des différentes veilles du Mac, je vous invite à formater en macOS étendu journalisé votre clé USB ou votre disque externe vous-même. Pour effectuer cette tâche, vous pouvez regarder la boîte à outils qui détaille la marche à suivre. Je vais évidemment accélérer ce qui se passe en ce moment sur mon Mac. La création d'une clé d'installation ne se fera pas en quelques secondes. Elle sera d'ailleurs plus ou moins longue suivant la rapidité en écriture de votre clé USB. Ça y est, ma clé d'installation est prête. Pour savoir comment s'en servir afin de réinstaller votre Mac, je vous donne rendez-vous dans la boîte à outils correspondante. Dans le cas où la création de votre clé USB ou de votre disque d'installation aurait abouti à une erreur, malgré un formatage réalisé par vous-même et la désactivation des veilles de votre Mac, je vous invite à vérifier si vous utilisez bien la bonne version de Disk Maker. Cette boîte à outils est finie.
Pensez à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur le pouce vers le haut si elle vous semble intéressante et vous abonner à la newsletter de mon site afin de recevoir directement dans votre boîte email des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour accéder aux autres vidéos boîte à outils ainsi qu'à des astuces sur les produits Apple, rendez-vous sur www.utilisersonmac.com. À très bientôt.